Bonne question. Parce qu'il arrive un moment où il faut que la plainte soit déposée. D'accord. Donc, je dis que c'est une bonne question parce qu'il faut qu'on se fixe un seuil. Donc, je dois attendre d'avoir 100 plaintes, je dois attendre d'avoir 200 plaintes, je dois attendre d'avoir 300 plaintes ou d'avoir 2000 plaintes. Si j'attends d'avoir 2000 plaintes, évidemment, ça prend plus de temps que si j'ai 200 plaintes. Donc, moi, je crois que le bon seuil, c'est le seuil qui me permettra d'avoir cet effet collectif. Donc, une centaine de plaintes me suffit pour avoir cet effet collectif. Dès que j'arrive à cette centaine de plaintes ou ces 150 plaintes, la plainte est déposée. Ensuite, vous n'avez pas tous la même réactivité pour tout un tas de raisons liées à des tas de paramètres sur lesquels on ne va pas développer quoi que ce soit ce soir, mais certaines personnes m'envoient des plaintes le lendemain du jour où le top de départ est donné, et puis d'autres me l'envoient 3 semaines, un mois et demi après, et puis certaines plaintes sont incomplètes, et puis etc. Bon. Donc tout ça ne se fait pas en même temps. Donc ce que nous avions fait dans les précédents dossiers, qui étaient à peu près comparables sur le caractère collectif à celui-ci, qui portait sur des médecins qui étaient dénigrés parce qu'ils traitaient le Lyme chronique et parce qu'ils avaient pris des positions qui n'étaient pas appréciées par certains, c'est que chaque semaine, je rapporte 10, 15, 20, 30 plaintes complémentaires et qu'elles viennent se greffer aux premières 100 plaintes qui ont été déposées. Alors combien de temps ça met pour 100 plaintes ? L'expérience m'a montré qu'en 15 jours, on était en mesure de pouvoir déposer ce premier contingent, qui est donc le contingent détonateur.